Oui. Lolo, on se dit pas que c'est une fille qui est sortie de tout, là, quand même. Regarde. Mais je sors de l'eau. Non, Lolo, s'il te plaît, pas à moi. Oui, je sais. Bah écoute, hein, ça arrive de faire des conneries. C'est petit à petit. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours senti que j'avais un problème d'alcool. C'est-à-dire que quand je buvais pas de la semaine, c'est parce que je me retenais de boire. J'avais vraiment envie de boire tout le temps. Et puis, à partir du moment où j'ai accepté de l'alcool tous les soirs, les angoisses sont devenues de plus en plus importantes. Et à un moment donné, un jour, vous vous levez un matin et vous êtes incapable de fonctionner. C'est-à-dire que vous êtes tellement pris d'angoisse, vous êtes tellement mal que vous êtes incapable de fonctionner. Donc j'ai commencé à boire un petit peu de whisky dans mon café, ça a commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à boire toute la journée, du matin au soir. Rémi Ferrari, c'est pas la première fois qu'il en parle, il en parle souvent. Et il s'est souvent exprimé aussi sur le fait qu'il a eu des pensées très obscures, il a pensé au suicide de façon très sérieuse. Donc ça aussi, il faut le dire, parce qu'en général, c'est à ça que ça mène. Et l'alcoolisme mondain, non, mais l'alcoolisme dur comme le sien, oui. Potin de stars, comprenez-vous que les stars montrent tout. Regardez bien ce qui s'est passé. Il y a eu Enjoy Phoenix qui a montré qu'elle avait de l'acné. Il y a Kim Kardashian qui a eu du psoriasis. Oui, c'est vrai. Il y a sur les jambes et sur tout ça. Non, il y a un moment. Mathieu. Moi, je dis toujours la même chose, mais par exemple, mon père, Françoise Hardy, il en rêvait. Elle était belle, elle avait 20 ans. Quand elle va chez Ruquier, qu'elle s'assied et qu'elle dit, bah voilà, j'ai des pertes vaginales, j'ai mal là, j'ai un sein qui tombe, j'ai gna gna. Non, ça fait rêver des mecs. Elle a toujours été cash. Mathieu, il faut faire la distinction entre ceux qui font ça sincèrement et ceux qui font ça par effet de mode. Parce que quand Kim Kardashian et Nabila montrent leur acné alors qu'elles passent leur temps à montrer des photos retouchées, à se refaire tout le corps, des corps qui ne sont même pas naturels, et nous font croire que c'est naturel d'avoir 3 boutons, ça c'est du buzz, c'est surfer sur un effet de mode. C'est vrai. 84% des Français dans le milieu des stars sont pistonnés. Alors j'ai d'autres chiffres. Hein. La politique, c'est 35%. La littérature, 11%. Enfin, t'as moins envie d'être écrivain. La musique, 10%. Et pour 70% des Français, le piston reste aujourd'hui la plus grande forme d'injustice. Je dis que c'est normal de pistonner son enfant s'il a du talent. Par exemple, si Mais mon t'es qui fils... pour le dire, ça? Oui. je suis une maman. Bah oui, donc ton enfant quand il naît, non, mais même s'il est moche, je le trouve beau. forcément que si je peux l'aider, je pense que toutes les mamans dans le public, si elles peuvent aider leurs enfants à avoir un job, elles le feront, et tous les papas aussi. Je pense que toutes les mamans du monde pensent que son fils est un génie. Si l'enfant est nul, c'est lui porter préjudice. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit, Alexandra Lamy. Elle dit si elle avait été nulle, la pauvre, la mettre à l'écran, c'est pas lui rendre service. Quand on a vu par exemple Lou Doyon, tu parlais de Charlotte Gainsbourg, sa sœur, quand elle a fait actrice, elle était nulle à chier. Après, elle a trouvé sa voix, elle est devenue chanteuse et elle était exceptionnelle. Il y a des enfants qui vont toujours ramer, qui vont toujours être moins bien que leurs parents. Par exemple, la fille de Romy Schneider, elle n'a jamais réussi à percer. Je suis désolée, je trouve pas qu'elle ait un talent de dingue. Et puis sa mère était une icône absolue. Pas choqué parce que déjà, c'est des jeunes qui ont vécu dans un univers artistique, donc qui sont déjà prédestinés à faire un métier un peu comme leurs parents. Parce que voilà, quand on travaille, quand on est fils de pilote de Formule 1, on est tenté, on fait du kart, etc. On est tenté de faire ce métier-là. Et puis les pistons, ça marche dans tous les métiers. Quelqu'un qui travaille à la poste, il pistonne son fils pour qu'il travaille aussi l'été à la poste, etc. Ça existe dans tous les métiers. Donc oui, ils sont pistonnés, mais pas plus que les autres Français. Voilà. Tu as annoncé il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'en revanche, financièrement, c'est plus compliqué. Tu vis du RSA, c'est vrai ça? Bien sûr. C'est quoi le RSA? C'est 400 € par mois? Je sais plus la question. 530. 530 € par mois? Où tu vis, en fait, tu partages un peu ta maison entre ta maman et Eril Preyer, ton meilleur ami, dans le sud de la France, c'est ça? Je suis beaucoup chez ma maman, ouais. Ouais, donc t'es un peu itinérante, quoi. Tu dors chez l'un, chez l'autre. Je suis SDF, hein. Sans domicile. On va être honnête, c'est un petit peu ça, quoi. Bah oui, mais c'est pas vulgaire, hein. Non, non, j'ai pas de maison où j'ai ma clé et il y a mon toutou qui m'attend. Et Non, donc, oui. justement, tu avais un appartement que tu avais gagné après le loft, qui était très beau près de la Tour Eiffel. On va dire, personne ne va me croire, personne ne me croit, même ma famille et mes amis ne m'ont pas cru. Ma maman, comme on vit beaucoup ensemble et qu'on est beaucoup plus proches, le remarque maintenant. Il est vrai que dès qu'il y a des sous qui sont sur mon compte, ils sont souvent soufflés. Tu peux me dire combien tu l'as vendu dans l'appartement? 2 millions? Plus? Préfère pas dire. Non, j'aime pas parler d'argent parce que... Quoi, 1 million, non, mais à peu près 1,5 million, un truc comme ça? Non, enfin, il est où cet argent? Bah justement... Parce que c'était il y a 4 ans, il n'y a plus rien? Bah regarde, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, j'ai pas d'appart, j'ai pas de... C'est bizarre quand même, avec tout cet argent.
En fait, c'est ma question, mon chou. Où est parti 1,5 million en 4 ans? Tout est parti de la banque. Donc, des gens donc quelqu'un a tiré sur ton compte. Des gens ont copié mes cartes bancaires. J'ai changé 4 fois de banque. Mais des petits copains ou ta maman? Je ne peux pas dire. J'accuse personne. Mais il faut faire une recherche dans ces cas-là. Tu vas à la banque, ils vont faire. Je suis justement. Donc, j'ai pas utilisé mon argent. Si, bien sûr, parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai vendu. Je sais que vous êtes réconcilié avec ta maman, mais si par hasard tu découvrais avec cette enquête que l'argent qui a été tiré, c'était souvent ta maman, tu lui en voudrais beaucoup? Comment ça pourrait être ma maman? Elle gagne 90 € par semaine. Ouais. Mais c'est qui alors? Qui a pu te prendre 1,5 million? Je l'ai vu dans la galère où elle mangeait que des pâtes. Donc franchement, elle m'aurait volé cet argent. Donc tu penses que c'est les petits copains que tu avais à l'époque qui te prenaient tes cartes? Tu sais, même pas. Il y a des malfrats ou j'en sais rien. Ma mère l'a vu une fois. J'ai travaillé, j'ai eu 1 000 € sur mon compte. 5 jours plus tard, il reste 70. Il y a eu un moment difficile dans ta vie, tu en as parlé, c'était les tentatives de suicide. Dieu merci, elles n'ont pas été réussies. Ça date d'il y a 10 ans. Eh bien, tant mieux. Parce que tout le monde dit, elle est défoncée, les machins. Non, mon chou, c'était ma question. Est-ce que récemment, il y a eu ce genre de choses-là ou pas? Non. Rien. Je peux te dire, voilà, ça fait 10 ans. J'ai arrêté la drogue, l'alcool. Et qui a pu tenter le suicide. Alors, les vidéos. Eh bien, ça, c'est la plus belle nouvelle que j'entends ce soir. Ça fait 10 ans. Eh bien, c'est très bien. Je commence à en avoir marre. Dès que j'ai un doigt en l'air ou machin ou comme ça. Mais tu sais pourquoi? Sur une photo, on dit elle est défoncée. Alors, je vais te dire pourquoi et après, je donne la parole au chroniqueur. Je vais te dire pourquoi. Parce que regarde, quand on regarde ton Instagram, on a vu il n'y a pas longtemps, on se dit. Est-ce qu'on peut en voir un l'Instagram où tu annonçais que tu pouvais faire des vidéos et tout ça, si on peut le voir, s'il vous plaît? Voilà. Oui. Lolo, on se dit pas que c'est une fille qui est sortie de tout, là, quand même. Regarde. Mais je sors de l'eau! Non, Lolo, s'il te plaît, pas à moi. Oui, je sais. Bah écoute, ça arrive de faire des conneries, tu fais pas des conneries. Écoute, j'en ai eu marre parce que les gens critiquent tout le temps. Elle est comme ça, bah, je fais, bah voilà. Oui, mais là, Lolo, me dis pas que t'es dans un état... J'aurais pas dû la faire. Là, t'es pas nickel. C'est le discours, oui. Il est 9h du matin. Mais c'est bien le problème. C'est ça le problème. Question, Loana. Vos anciens camarades de Love Story, ils sont assez désagréables quand ils parlent de vous. Ils vous dénigrent pas mal, je trouve. Et voilà, ils vous ont lâché totalement. Et ils disent limite, pour certains, non mais nous, on veut pas, ça y est, on a tout. Enfin, limite, c'est honteux pour eux. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ça vous fait quoi de voir c'est humiliant quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que c'est humiliant, c'est que ça me fait mal au cœur. Humiliant, non, j'en ai rien à faire. Ça me touche à l'intérieur. Eh ben moi aussi, à chaque fois qu'ils en parlent. J'ai une dernière question pour toi, Lana, juste. J'aimerais qu'on te montre une photo. Quand tu revois cette photo-là, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette jeune fille d'il y a 20 ans à peu près, Loana, aujourd'hui? Fais plus attention. Fais plus attention. Eh ben c'est ce que je te dis aussi aujourd'hui. À ton entourage. À toi.